Bonjour les enfants. Aujourd'hui je vais vous raconter une histoire merveilleuse et fantastique d'Alice au pays des merveilles. C'est l'histoire d'une petite fille curieuse et rêveuse, qui suit un lapin blanc dans un terrier et qui se retrouve dans un monde plein de surprises et de magie. Vous êtes prêts à écouter? Alors, commençons. Alice était assise sur l'herbe avec sa sœur, qui lisait un livre sans images ni dialogue. Alice s'ennuyait beaucoup et se demandait ce qu'elle pourrait faire pour se divertir. Soudain, elle vit passer un lapin blanc, qui portait une montre à gousset et qui disait « Je suis en retard, je suis en retard ». Alice trouva cela très étrange et se dit qu'elle devait suivre ce lapin pour voir où il allait. Elle se leva donc et courut après lui, jusqu'à ce qu'elle arrive à un grand trou sous un arbre. Le lapin y disparut et Alice n'hésita pas à sauter dedans. Alice se retrouva alors dans un long tunnel, qui descendait de plus en plus profondément. Elle tombait si lentement qu'elle avait le temps de regarder autour d'elle et de voir des objets de toutes sortes accrochés aux parois, des tableaux, des livres, des cartes à jouer, etc. Elle se demanda si elle allait tomber pendant longtemps et si elle arriverait au centre de la terre. Finalement, elle atterrit sur un tas de feuilles sèches et vit le lapin blanc s'enfuir par une petite porte. Alice le suivit encore, mais la porte était fermée à clé. Sur une table, il y avait une petite bouteille avec une étiquette qui disait « Bois à moi ». Alice prit la bouteille et la porta à ses lèvres. Elle sentit un goût délicieux et se mit à rapetisser jusqu'à devenir toute petite. Elle vit alors qu'il y avait une petite clé sur la table, qu'elle prit et qu'elle utilisa pour ouvrir la porte. Mais elle était trop petite pour passer par l'ouverture. Sur la table, il y avait aussi un gâteau avec une étiquette qui disait « Mange-moi ». Alice prit un morceau de gâteau et le mangea. Elle se mit alors à grandir jusqu'à toucher le plafond. Elle était trop grande pour passer par la porte. Elle se mit à pleurer et ses larmes formèrent une mare autour d'elle. Alice vit alors le lapin blanc revenir avec un éventail dans sa patte. Il entra par la porte sans la voir et posa l'éventail sur la table. Alice prit l'éventail et se mit à s'éventer. Elle se rendit compte qu'elle rapetissait à nouveau. Elle courut vers la porte, mais elle était refermée. Elle vit qu'elle avait oublié la clé sur la table. Elle ne savait pas comment faire pour sortir de là. Elle vit alors un petit animal nager dans la mare de ses larmes. C'était une souris grise, qui lui dit « Tu es bien mouillée, ma pauvre enfant ». Alice lui répondit « Je pleure parce que je suis perdue et que je ne sais pas comment sortir d'ici ». La souris lui dit « Viens avec moi, je vais te conduire au bord de l'eau. Là-bas, il y a d'autres animaux qui pourront peut-être t'aider ». Alice suivit la souris et nagea dans la mare jusqu'à atteindre la rive. Sur le bord de l'eau, il y avait une assemblée d'animaux, un dodo, un canard, un lori, un aiglon et d'autres encore. Ils étaient tous trempés et faisaient une course pour se sécher. La souris présenta Alice aux autres animaux, qui lui demandèrent d'où elle venait et ce qu'elle faisait là. Alice leur raconta son aventure depuis qu'elle avait suivi le lapin blanc. Les animaux furent très surpris et ne comprirent pas tout ce qu'elle disait. Ils lui demandèrent alors de leur raconter une histoire pour les divertir. Alice essaya de se souvenir d'une histoire qu'elle connaissait, mais elle se trompait sans cesse et mélangeait tout. Les animaux se moquèrent d'elle et lui dirent qu'elle ne savait pas raconter des histoires. Alice se vexa et leur dit qu'il était très impoli. Elle vit alors le lapin blanc passer à nouveau et elle se leva pour le suivre. Les animaux ne firent pas attention à elle et continuèrent à discuter entre eux. Alice courut après le lapin blanc, qui disparut dans un épais buisson. Alice s'y glissa et se retrouva dans un magnifique jardin, où il y avait des fleurs de toutes les couleurs et des fontaines qui jaillissaient. Elle vit le lapin blanc entrer dans une grande maison, qui appartenait à la duchesse, une dame très laide et très méchante, qui avait un bébé qui hurlait sans arrêt et un chat qui souriait tout le temps. Alice entra dans la maison et vit la duchesse assise sur un canapé, avec le bébé dans ses bras, et le chat sur la cheminée. Le lapin blanc était le valet de la duchesse et il lui apportait un énorme poivre moulin. La duchesse mettait du poivre partout, ce qui faisait éternuer tout le monde, sauf le chat, qui souriait toujours. Alice s'approcha de la duchesse et lui dit bonjour. La duchesse lui répondit d'un ton grognon, « Qu'est-ce que tu veux ?» Alice lui dit qu'elle voulait voir le jardin. La duchesse lui dit, « Tu peux y aller, mais fais attention au roi et à la reine de cœur, qui sont très méchants et qui coupent la tête à tout le monde. » Alice lui demanda pourquoi il faisait cela. La duchesse lui dit, « Parce qu'ils sont fous, comme tout le monde ici. » « Tu es folle, toi aussi. » Alice lui dit qu'elle ne l'était pas. La duchesse lui dit, « Tu le es, sinon tu ne serais pas venue ici. » Alice ne savait pas quoi répondre et regarda le bébé, qui avait une drôle de tête.
Elle demanda à la duchesse si c'était son fils. La duchesse lui dit, oui, c'est mon fils, mais il n'est pas beau comme moi. Alice lui dit qu'il ressemblait plutôt à un cochon. La duchesse se mit en colère et lui lança le bébé à la figure. Alice attrapa le bébé au vol et sortit de la maison en courant. Alice se retrouva dans le jardin, avec le bébé dans ses bras. Elle se rendit compte que le bébé se transformait en cochon et qu'il grognait de plus en plus fort. Elle décida de le poser par terre et de le laisser partir. Le cochon s'enfuit en courant et disparut dans les buissons. Alice se dit qu'elle n'avait jamais vu un bébé aussi bizarre. Elle vit alors le chat de la duchesse apparaître sur une branche d'arbre. Il souriait toujours et il dit à Alice, « Bonjour, ma jolie. Tu cherches ton chemin. » Alice lui dit qu'elle cherchait le lapin blanc, qu'il avait amené là. Le chat lui dit, « Le lapin blanc est chez le lièvre de Mars, qui fait un thé avec le chapelier fou et le loir. Tu veux les rejoindre ?» Alice lui dit que oui, elle voulait bien prendre un thé avec eux. Le chat lui dit, « Alors, suis-moi. » Il sauta de l'arbre et se mit à marcher devant Alice, en disparaissant et en réapparaissant à chaque instant. Alice suivit le chat jusqu'à ce qu'elle arrive à une grande table, où il y avait une théière fumante et des tasses vides. Il y avait 3 personnages assis à la table. Le lièvre de Mars, qui avait des oreilles très longues et des yeux très rouges. Le chapelier fou, qui portait un grand chapeau surmonté d'une étiquette où il était écrit « 10/6e ». Et le loir, qui dormait profondément dans une théière. Le chat grimpa sur la table et dit aux 3 personnages, « Voici Alice, elle vient prendre un thé avec vous. » Les 3 personnages regardèrent Alice. Ils regardèrent Alice avec étonnement et lui dirent, « Il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. » Alice leur dit qu'il y avait plein de places vides à la table et qu'elle voulait s'asseoir. Le lièvre de Mars lui dit, « Tu ne peux pas t'asseoir, tu dois être invité. » Alice leur demanda qui les avait invités. Le chapelier fou lui dit, « Personne, nous sommes ici depuis toujours. » Alice leur demanda pourquoi ils étaient là. Le loir se réveilla et dit, « Parce que c'est l'heure du thé. » Alice leur demanda s'ils prenaient du thé tout le temps. Le lièvre de Mars lui dit, « Oui, tout le temps, parce que le temps s'est arrêté. » Alice leur demanda comment le temps s'était arrêté. Le chapelier fou lui dit, « Parce que j'ai offensé le temps, qui est un grand personnage qui règle tout. Je lui ai chanté une chanson qu'il n'a pas aimée et il s'est fâché. Depuis, il est toujours 6 heures et nous sommes toujours à l'heure du thé. » Alice leur demanda comment il faisait pour ne pas se lasser du thé. Le lièvre de Mars lui dit, « Nous changeons souvent de place et de tasse. Tiens, viens t'asseoir ici. » Il poussa Alice sur une chaise et lui versa du thé dans une tasse. Alice goûta le thé et le trouva très mauvais. Elle vit qu'il y avait du miel, du beurre, du pain et du poivre dans la tasse. Elle demanda aux 3 personnages pourquoi ils mettaient tout cela dans le thé. Ils lui répondirent, « Parce que c'est bon, parce que c'est bon. » Alice leur dit qu'elle n'aimait pas cela et qu'elle préférait le lait. Le lièvre de Mars lui dit, « Il n'y a pas de lait, il n'y a pas de lait. » Alice leur demanda pourquoi il n'y avait pas de lait. Le chapelier fou lui dit, « Parce que la vache à lait est partie au pays des merveilles, où tout est possible. » Alice leur demanda ce qu'était le pays des merveilles. Le loir lui dit, « C'est un pays où tout est merveilleux, où les fleurs parlent, où les animaux jouent au croquet, où les cartes sont vivantes, où la reine de cœur règne en maîtresse. » Alice leur demanda comment on pouvait aller au pays des merveilles. Le chat lui dit, « Tu y es déjà, ma belle. Tu es au pays des merveilles depuis que tu as suivi le lapin blanc. » Alice se rendit compte qu'il avait raison et qu'elle était dans un monde fantastique. Alice décida alors d'explorer le pays des merveilles et de voir toutes les choses merveilleuses qu'il y avait. Elle quitta la table du thé et se mit à marcher dans le jardin. Elle rencontra des fleurs qui parlaient entre elles et qui se moquèrent d'elle en disant qu'elle n'était pas une vraie fleur. Elle rencontra un ver à soie qui fumait une pipe et qui lui posa des questions difficiles sur son identité. Elle rencontra un bébé phoque qui jouait avec une balle et qui lui apprit à jongler. Elle rencontra un griffon qui l'emmena voir la tortue fausse tortue, qui lui raconta son histoire triste et qui lui apprit à danser la quadrille des homards. Elle rencontra un lièvre blanc qui l'invita à jouer au croquet avec la reine de cœur et son mari, le roi de cœur. Alice arriva sur un terrain de croquet, où il y avait une foule d'animaux et de cartes à jouer. La reine de cœur était une femme très grande et très rouge, qui portait une robe ornée de cœur et une couronne sur la tête. Elle était très autoritaire et très colérique, et elle criait sans arrêt, « Qu'on lui coupe la tête! Qu'on lui coupe la tête !» Le roi de cœur était un homme très petit et très pâle, qui portait un manteau orné de cœur et une couronne sur la tête.
Il était très timide et très peureux, et il disait sans arrêt, « Oui, ma chère. Oui, ma chère. » Le jeu de croquet était très bizarre, car les maillets étaient des flamants roses, les boules étaient des hérissons, et les arceaux étaient des soldats cartes qui se pliaient en deux. Alice trouva cela très difficile et très injuste, car les flamants roses se tortillaient, les hérissons se sauvaient, et les soldats cartes changeaient de place. La reine de cœur trichait sans vergogne et frappait tous ceux qui la contrariaient. Elle fit couper la tête à plusieurs animaux et à plusieurs cartes, qui furent emmenés par le bourreau, qui était un valet de cœur. Alice protesta contre cette violence et cette tyrannie, mais la reine de cœur lui dit, « Tais-toi, ou je te coupe la tête. » Alice lui dit qu'elle n'avait pas peur d'elle et qu'elle n'était qu'une carte. La reine de cœur se mit en fureur et ordonna à ses soldats de saisir Alice. Le roi de cœur intervint et dit, « Non, non, il faut un procès, il faut un procès. » Il fit sonner une trompette et annonça que le procès allait commencer. Alice fut conduite dans une grande salle, où il y avait un tribunal composé de cartes. Le roi de cœur était le juge, la reine de cœur était l'accusatrice, le valet de cœur était l'accusé, et Alice était le témoin. Le valet de cœur était accusé d'avoir volé les tartes de la reine de cœur, qui étaient exposées sur une table. Alice regarda les tartes et se rendit compte qu'elles étaient intactes. Elle se dit que le valet de cœur était innocent et qu'elle allait le défendre. Le procès commença et le roi de cœur lut l'acte d'accusation, qui était écrit sur un parchemin. Il y avait une chanson qui disait « Le valet de cœur a volé les tartes et les a emportées bien loin des regards. La reine de cœur l'a vite attrapé et lui a dit tout net qu'on lui coupe la tête. » Alice trouva cela très ridicule et très injuste. Elle demanda au roi de cœur quelles étaient les preuves du vol. Le roi de cœur lui dit qu'il n'y en avait pas, mais que cela n'avait pas d'importance. Il appela les témoins à la barre. Le premier témoin fut le chapelier fou, qui vint avec le lièvre de Mars et le Loir. Ils apportèrent leur théière et leur tasse et se mirent à boire du thé pendant qu'ils témoignaient. Ils ne dirent rien qui puisse aider le valet de cœur, mais ils dirent beaucoup de choses absurdes et contradictoires. Le roi de cœur leur posa des questions sans queue ni tête et leur fit réciter des poèmes sans sens. Alice s'impatienta et leur dit qu'ils perdaient leur temps et qu'ils ne servaient à rien. Le roi de cœur lui dit de se taire et les renvoya. Le deuxième témoin fut le chat de la duchesse, qui apparut sur la table du tribunal. Il souriait toujours et il dit au roi de cœur qu'il ne savait rien du vol des tartes, mais qu'il savait beaucoup d'autres choses intéressantes. Il commença à raconter des histoires fantastiques et à faire des jeux de mots amusants. Alice rit beaucoup et trouva le chat très sympathique. Le roi de cœur lui dit de se taire et le renvoya. Le troisième témoin fut Alice elle-même, qui fut appelée à la barre par la reine de cœur. La reine de cœur demanda à Alice ce qu'elle savait du vol des tartes. Alice lui dit qu'elle ne savait rien du tout, mais qu'elle était sûre que le valet de cœur était innocent. La reine de cœur lui dit qu'elle mentait et qu'elle était complice du valet de cœur. Elle lui dit, qu'on lui coupe la tête. Qu'on lui coupe la tête. Alice lui dit qu'elle n'avait pas peur d'elle et qu'elle n'était qu'une carte sans pouvoir. Alice se rendit compte alors qu'elle avait grandi pendant le procès et qu'elle était plus grande que tous les personnages du pays des merveilles. Elle se leva de sa chaise et dit à la reine de cœur, « Tu n'es qu'un paquet de cartes. » Elle prit le parchemin de l'acte d'accusation et le déchira en 1000 morceaux. Elle dit au valet de cœur, « Tu es libre, tu n'as rien fait de mal. » Elle dit au roi de cœur, « Tu es un mauvais juge, tu ne sais pas rendre la justice. » Elle dit au chat de la duchesse, « Tu es le seul qui ait du bon sens, tu es mon ami. » Elle dit au chapelier fou, au lièvre de Mars et au Loir, « Vous êtes fou, mais vous êtes gentil, vous m'avez fait rire. » Elle dit à tous les autres animaux et à toutes les autres cartes, « Vous êtes tous des idiots, vous ne savez pas vivre. » Elle dit enfin, « Je m'en vais, je ne veux plus rester dans ce pays de fous. » La reine de cœur fut furieuse et ordonna à ses soldats de se jeter sur Alice. Mais Alice n'eut pas peur et les repoussa d'un coup de pied. Les soldats s'envolèrent dans les airs et retombèrent en pluie sur la foule. Tous les personnages du pays des merveilles se mirent à crier et à courir dans tous les sens. Alice les regarda avec dédain et se dirigea vers la sortie. Elle vit le lapin blanc qui l'attendait à la porte. Il lui dit, « Tu as bien fait, Alice. Tu as brisé le charme du pays des merveilles. Tu peux rentrer chez toi maintenant. » Alice lui dit, « Merci, lapin blanc. Tu es le seul qui m'ait aidé à trouver mon chemin. » Elle lui fit un bisou sur le front et sortit de la salle. Alice se retrouva dans le jardin où elle avait suivi le lapin blanc.
Elle vit sa sœur qui était toujours assise sur l'herbe et qui lisait son livre. Elle courut vers elle et lui sauta dans les bras. Elle lui dit, « Ma chère sœur, je suis si heureuse de te revoir. Je viens de vivre une aventure extraordinaire. Je vais te raconter tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai fait. » Sa sœur lui sourit et lui dit, « Je t'écoute, Alice. Raconte-moi ton histoire. » Alice commença alors à lui raconter son voyage au pays des merveilles, avec tous ses détails merveilleux et fantastiques. Sa sœur l'écouta avec attention et avec émerveillement. Elle se dit que Alice avait une imagination débordante et qu'elle était une conteuse hors pair. Elle se dit aussi que Alice avait grandi pendant son absence et qu'elle était devenue une grande fille. Elle lui dit, « Tu es merveilleuse, Alice. Tu as un don pour inventer des histoires. Tu devrais écrire un livre avec ton histoire. Je suis sûr qu'il aurait beaucoup de succès. » Alice lui dit, « Tu crois? Tu penses que les gens aimeraient lire mon histoire? » Sa sœur lui dit, « Oui, je le crois. Je pense que ton histoire ferait rêver les enfants et les adultes. Je pense que ton histoire serait un chef-d'œuvre. » Alice lui dit, « Alors, je vais le faire. Je vais écrire un livre avec mon histoire. Je vais l'appeler Alice au pays des merveilles. » Sa sœur lui dit, « C'est un beau titre. Je suis fière de toi, Alice. » Elles se prirent la main et se regardèrent avec tendresse. Et c'est ainsi que finit l'histoire d'Alice au pays des merveilles, une histoire merveilleuse et fantastique, qui est née dans l'esprit d'une petite fille curieuse et rêveuse, qui a suivi un lapin blanc dans un terrier et qui s'est retrouvée dans un monde plein de surprises et de magie. Mes chers enfants, j'espère que vous avez aimé cette histoire et que vous avez voyagé avec Alice au pays des merveilles. J'espère que vous avez ri avec ses amis fous, que vous avez frémi avec ses ennemis cruels, que vous avez appris avec ses maîtres sages. J'espère que vous avez rêvé avec Alice et que vous avez grandi avec elle. J'espère que vous garderez toujours en vous un peu de son imagination et de sa fantaisie. Je vous souhaite de beaux rêves. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Vous avez aimé. Moi, j'ai adoré vous la raconter. Merci de m'avoir écouté. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne, pour voir nos prochaines histoires extraordinaires.